Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous retrouvons avec plaisir d'abord Bruno d'Etcheverry. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, comment allez-vous ce matin, ce mardi? Écoutez, ça va bien, hein. On fait avec le temps, un peu humide, mais non, ça va toujours bien le matin. Bah oui, et avec le temps là, qui s'annonce bientôt, c'est l'hiver, il va falloir remiser les motos Bruno. Eh bien voilà, c'est notre gros sacrifice en cette saison-ci, quoi. On essaye de passer entre les gouttes pour l'instant et après entre les grains de neige, mais bon. Oui, les motos sont pour la plupart vont être remisées sous peu de temps. Alors, et puis on se reverra au printemps, quoi. Entre les gouttes et entre les travaux, qui sont quand même fort nombreux actuellement sur l'archipel. Alors les travaux, oui. Alors certains, on ne va pas s'en plaindre puisque c'est pour améliorer le réseau routier. Donc pour nous, plus les routes sont belles, plus c'est agréable à rouler. Donc tant mieux. C'est vrai que quelquefois c'est un petit peu gênant, quoi. Mais bon, faut faire avec, quoi. Ouais, ça vous permet de slalomer. Alors Bruno, vous êtes président de l'association SPM Riders. C'est comme ça, je le dis bien. Exactement, SPM Riders, oui. Alors on aime bien aussi prendre des nouvelles d'associations peut-être un peu plus, je dirais, discrètes. Peut-être pas au niveau du bruit, bien sûr, parce que vous avez quand même, je dirais, pas mal de motos au sein de l'association, plus ou moins musicales, on va dire. Voilà, tout à fait, musicales, c'est ce que j'allais dire. Alors dites-nous, Bruno, depuis quand environ SPM Riders existe comme association ? Alors il y a eu plusieurs étapes, hein. Le groupe existe depuis le début des années 2000, où on s'est retrouvés quelques-uns autour de nos motos, faire des balades ensemble, se retrouver pour blaguer en général sur la place du Général de Gaulle. Et puis on a fait une première action commune en indépendant, appelons-le comme ça, en 2007 je crois, au Téléthon, hein, où on s'était associé aux Forces T pour offrir des baptêmes moto. L'association elle-même s'est créée un petit peu après. Entre-temps, il y a eu la création du forum SPM Rider. C'est un de nos collègues, Christian, qui travaille ici, qui a créé un forum pour nous permettre d'avoir une étendue un peu plus large, d'être un petit peu sur le net, qui commençait à bien se développer. Donc ça, c'était en 2008, je crois, novembre 2008. Ça va faire 12 ans, dans quelques jours. Et donc ce forum nous a permis de mieux nous structurer. Et puis, on a créé, donc on a participé en 2009, à peu près tous les 2 ans, on participé au Téléthon. Et l'association elle-même s'est créée en 2011, plus pour avoir une base juridique autour de notre groupe, de manière à pouvoir bénéficier d'une assurance et puis d'être couvert lorsqu'on faisait des manifestations. Et puis depuis cette époque-là, donc on a participé quasiment à tous les Forces T du Téléthon, donc c'est tous les 2 ans. Donc une période qui n'est pas très propice pour nous parce que ça se passe au mois de décembre. Et oui. Donc on n'a pas toujours eu de la chance. Par exemple l'année dernière, on a dû annuler notre participation réelle puisque la neige est arrivée avant qu'on puisse sortir les motos. Et puis donc c'est pour ça qu'on s'associe aussi à la bouquinade, c'est au mois de novembre, donc ça nous permet d'anticiper un petit peu le Téléthon. Et puis autour du Téléthon, donc il y a eu d'autres manifestations aussi auxquelles on s'est associé, donc les Virades de l'Espoir, où on avait participé aussi à cette manifestation, toujours sur la même formule, un baptême de moto. On avait aussi fait des sorties, on fait régulièrement des sorties pour les personnes âgées, pour les handicapés. Et puis différentes manifestations coup par coup pour Jason par exemple, l'association de Jason nous avait sollicité à une époque, je crois que c'est à cette époque-là qu'on avait dû créer l'association d'ailleurs, en 2011, pour participer et puis aider des cas particuliers, quoi. Donc ça on le fait régulièrement en fonction des besoins, en fonction des demandes, quoi. Et puis de notre volonté aussi de participer, d'offrir nous ce que l'on aime, c'est-à-dire faire de la moto, donc on offre des baptêmes et puis nous ça nous permet de rouler, de se retrouver et puis de partager des bons moments. Alors justement l'initiative de création, c'est parti quand même d'une bande d'amis passionnés par la moto, on le voit, il y a eu cette évolution jusqu'à 2011 et puis est-ce que c'était aussi important de marquer qu'il y avait un groupement de motards localement aussi et quelque part d'être représenté au travers de l'association? Bien sûr, hein. Bon, la moto a toujours été partie prenante ici sur l'archipel, hein. Il y a toujours eu de la moto. Moi-même, j'ai commencé dans les années 80 à mes 18 ans. Et puis tout le monde a un petit peu commencé par ça. Il y a eu un groupe, je crois, dans les années 80, mais qui n'a pas perduré. Après ça, chacun était un petit peu solo dans son coin. Et notre groupe s'est formé autour de 2 amis qui se sont retrouvés, puis petit à petit les autres se sont greffés autour et ça a permis effectivement d'offrir ce genre de manifestation, mais aussi des balades entre nous et puis les gens aiment bien nous regarder, on a des motos, vu que nous sommes une génération qui commence à prendre de l'âge, on a toujours des motos un peu pépères, hein, c'est ce qu'on dit vulgairement, donc qui nous permet d'avoir soit un beau visuel, soit un bruit pas trop fatigant quand même pour le voisinage, mais en reste effectivement notre groupe reste
on est plutôt dans la quarantaine, la cinquantaine, voire même certains qui ont la soixantaine bien amouchés. Et donc on est voilà, des motards un peu pépères, quoi. On est content d'avoir des motards d'expérience quand même sur l'archipel. Alors on le voit, il y a quand même pas mal de motos. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que quelque part l'association a permis de faire la promotion de la moto sur l'archipel? Parce qu'on a très peu de routes, hein, on a à peu près 25 km sur Saint-Pierre. Oui, d'avoir une vision aussi de motards, je dirais c'est divers. On avait, comme vous le disiez, des motos un peu différentes, des sports, des routières. Ça a permis aussi peut-être de développer, vous avez peut-être de plus en plus d'adhérents, de développer la pratique de la moto localement? Alors ça a été le cas. Bon, comme je le disais, notre groupe, c'est plutôt des motos, gros GT, des gros custom, bon, qui correspondent un petit peu à notre tranche d'âge. Quand on a commencé le groupe, moi-même, j'avais 35 ans. Et puis, donc, j'avais un gros custom. Mon collègue Jean-Guy avait aussi un gros custom. Et puis, on s'est plutôt associé autour de cette démarche de moto, gros custom ou gros GT. Il y a des Goldwyn, il y a autant de Goldwyn. Enfin, il doit y avoir une bonne dizaine de Goldwyn ici à Saint-Pierre. Quand on sait que ce sont des motos qui servent à rouler sur autoroute, se retrouver avec ça à Saint-Pierre, c'est un petit peu paradoxal vu le kilométrage. Mais c'est la passion qui nous entoure, donc quelle que soit la moto que l'on utilise, c'est la passion de rouler, de se retrouver. Bon, il y a un sentiment d'évasion. On communique beaucoup avec la nature. Ici, c'est la mer, c'est les odeurs. On arrive et on a tous eu l'opportunité, les uns et les autres, de sortir du territoire, bien évidemment, sur Terre-Neuve, et puis de s'évader au-delà de Terre-Neuve, le Canada, le Continental. Même beaucoup sont allés aux États-Unis, ont fait la route 66 au départ de Saint-Pierre, donc c'est quand même des sacrées belles expériences. Et puis tout ça, ça nous permet, quand on se retrouve, de raconter nos aventures, notre petites aventures, hein, j'entends bien, et puis de communiquer sur une passion commune. C'est surtout ça qui nous conduit, quoi. Combien d'adhérents à SPM Riders actuellement? Alors là, je dirais qu'on est un petit peu dans le creux de la vague parce qu'on vieillit, hein, les uns les autres ont tous un petit peu mais non, Bruno. pris de l'âge. Et puis non, mais voilà, je plaisante en disant ça parce que. Mais on a eu une époque où on se trouvait pour faire des manifestations comme celle qu'on a pu faire ce week-end dernier. Les premiers télétons, on se retrouvait à 20-25 motos à offrir des baptêmes. Je crois que ça a été les meilleures années. Aujourd'hui, là, on a eu du mal à rassembler 10 motos samedi pour faire la bouquinade. Bon, voilà, parce que chacun a ses occupations. Et puis il est difficile aujourd'hui voilà. Et les jeunes, on a très peu de jeunes en fin de compte qui nous rejoignent. Je crois que le plus jeune c'est Steve qui doit avoir 36 ans, qui roule aussi maintenant sur une moto pépère. Appelons-le comme ça, il a un peu les deux, il a des sportives et puis il a aussi des motos pépères. Il a le choix. Mais les jeunes, ceux qui passent le permis, c'est très. Nous rejoignent très peu parce que voilà, il y a peut-être une différence de culture, il y a peut-être une peur des jeunes de venir voir les anciens. Donc il y a très peu de mélange en fin de compte. On espère qu'il va y avoir un nouveau groupe. SPM Rider Biz qui peut se monter, hein, avec des jeunes. Et puis voilà, nous petit à petit on va commencer à sortir du cadre routier, quoi. Après, c'est un petit peu compliqué aussi de passer le permis moto localement, hein. Il faut soit avoir sa propre moto ou en trouver une. C'est compliqué au niveau des assurances. C'est ça. C'est un appel d'ailleurs parce que depuis quelques années, on avait jusqu'il y a quelques années des examinateurs locaux qui permettaient au moins de passer le permis. Alors après, il n'y a pas de moniteur, donc chacun se débrouille par ses propres moyens. La dernière moto-école date quand même d'il y a plus de 15 ans maintenant, donc beaucoup s'entraînent par eux-mêmes, achètent une moto ou se font prêter une moto. C'était une des premières difficultés. Mais aujourd'hui, donc, il n'y a plus d'examinateur. Donc c'est un examinateur qui vient de métropole, hein, au même titre que pour les permis voiture ou les permis poids lourds, avec donc des sessions qui sont assez espacées, qui sont raccourcies aussi en termes de délai. Alors, ce qui fait que il faut s'entraîner à des périodes très courtes. L'examinateur est là et souvent on peut passer une session et la deuxième session, puisque le permis moto se passe en 2 sessions. La deuxième session ne peut pas être passée avec le même examinateur. Il faut attendre la venue du prochain. On a eu une collègue motard, une jeune femme, hein, qui a passé son permis. Elle a passé son plateau fin 2019 et elle a passé son routier à l'été 2020. Donc entre-temps, elle avait la moitié du permis, elle avait sa moto, mais elle ne pouvait pas rouler. Et c'est compliqué parce qu'on perd un petit peu l'expérience, surtout quand on est jeune permis. Et donc c'est compliqué pour tous les jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans le permis moto. Et oui, puis pour s'entraîner quand on n'a pas de moto et pas de permis, donc si on n'a pas de permis, on ne peut pas avoir de moto, donc on ne peut pas l'assurer. C'est un peu ça. Pour l'assurance, on arrive à obtenir des dérogations seulement pour rouler sur la plateforme qui sert à s'entraîner. Mais c'est compliqué effectivement parce qu'il faut une moto relativement récente, moins de 6 ans. Donc il faut donc investir quasiment dans une moto qui est relativement neuve, donc plus chère. Donc pour un jeune permis, c'est compliqué. Vous êtes sûr de l'avoir, le permis?
permis. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit rester qu'une seule moto homologuée pour le permis A2 sur l'archipel. Donc c'est le prochain qui veut s'investir, soit qu'il achète la moto, soit qu'il la loue, ou alors il en trouve une autre sur le Canada, quoi. Voilà, donc quelques difficultés quand même pour passer le permis. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DETAM et de la préfecture pour ces questions, je dirais, plus administratives. Et puis pour en revenir à l'association, eh bien, vous le disiez, vous collaborez très souvent sur des événements comme le Téléthon. Là, vous êtes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pensé à vous, Bruno, au SPM Riders, parce qu'on a vu que vous proposiez une fois de plus des balades à l'occasion notamment de la bouquinade. Alors vous le disiez, une dizaine de motos. Est-ce que vous avez eu du monde ? Alors, non, pas énorme. Enfin, on a une cinquantaine de passagers, donc ce qui est déjà bien, hein, on va pas se le plaindre, on est là pour partager un plaisir, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'animation. Alors, il y avait aussi beaucoup d'animation dans le week-end, donc on peut pas non plus monopoliser, je dirais, l'ensemble de la population. Bon, une cinquantaine de passagers, on était contents, on a fait notre BA, et puis, on espère que la prochaine fois, il y aura plus de monde. C'est quand même intéressant de voir que cette association, donc, qui existe depuis 2011 officiellement, mais quand même depuis 2008, qui rassemble ces passionnés, s'investit sur des dimensions sociales. C'est important pour vous, pour l'association, d'être présent au Virage de l'Espoir, au Téléthon, au Bouquinade. C'est vraiment important pour l'association ? Je pense que oui, c'est tout à fait important. Chacun de nous, dans sa vie privée, personnelle, peut être confronté à des complications familiales, enfin de tout ordre. Et donc pour nous, ça a toujours été un engagement fort, de porter assistance, d'aider et de faire parler de différentes organisations, associations pour qu'elles sortent un petit peu de l'ombre. Et nous, c'est vrai que la moto est un bon vecteur, et donc ça a permis de s'associer à cette démarche-là. Et pour nous, les uns les autres, on a la chance d'être bien portants, donc on est bien heureux, et on veut faire profiter un petit peu à ceux qui n'ont pas cette chance-là de faire un peu de moto, et puis de faire parler des groupes qui ont besoin d'avoir un peu de publicité pour vivre et pour aider leur structure. Une bien belle démarche en tout cas que de l'association SPM Riders. C'est pour ça qu'il était important pour nous d'en parler. De plus, on trouve ça aussi sympathique lorsque vous le proposez aux personnes âgées. Je trouve que c'est bien cet échange un peu intergénérationnel autour de la moto, qui permet de profiter de cette discipline. Au niveau des tours que vous proposez, vous restez en ville, vous allez un petit peu sur le littoral. Quel est le trajet ? Oui, enfin ici, on a vite fait le tour de l'archipel. Lorsqu'on fait des tours, comme on a pu faire samedi, c'est à peu près des tours de 7-8 km qui durent à peine 10 minutes, de manière à pouvoir avoir un roulement. Donc on va jusqu'à l'ancien frigo, jusqu'à l'ancien aéroport, donc on utilise les axes un peu plus libres. En ville, c'est plus compliqué, puisque quand on est en groupe de moto, ça tourne, il y a des carrefours, il y a la circulation, on n'est pas là non plus pour gêner les usagers. Donc on essaie de se faire un circuit relativement libre de la circulation, où on ne gêne pas trop les autres, quoi. Oui, et puis, on a fait sur Miquelon aussi, je le précise, on a été sur Miquelon à différentes reprises. Tous les 2 ans, on se fait une sortie en groupe, soit sur Terre-Neuve, soit sur Miquelon. Cette année, c'était sur Miquelon. Où là, on se fait aussi des balades sur Miquelon, un petit peu plus pour notre compte, quoi, puisque on le fait pour nos propres associations, et donc on a aussi un beau succès sur place. C'est un week-end touristique, on y va pour le week-end, et on se retrouve à une dizaine de motos, donc en couple en général, et puis voilà, on se fait un petit week-end plaisir, quoi. Oui, c'est sympa, la dimension de couple aussi pour la moto. Alors j'ai 2 questions avant de vous libérer. La première, vous avez évoqué la route 66. Je sais que plusieurs, notamment Claude, je crois, plusieurs motards, comme on peut les appeler, ont vécu cette expérience. Comment ça se passe ? On met la moto sur le bateau, on en loue une. Comment on organise un voyage sur la route 66, cette route mythique pour un motard quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Ceux qui sont partis de l'archipel, il y a eu 3 groupes, je crois. D'ailleurs, beaucoup de gens travaillaient ici. Il y a eu Marc Guérin qui est parti le premier avec son épouse, et puis Ludovic Le Pape, qui sont partis, eux, à Saint-Pierre avec leur propre moto. Donc, eux, ils sont passés par Halifax, ils ont mis la moto sur le navire, ils l'ont récupéré à Halifax, et puis de là, ils sont partis de l'autre côté et revenus. Ah oui, quand ensuite, même. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a eu Jean-Guy, notre doyen, avec son beau-frère, Michel, qui étaient tous les 2 retraités, sont partis, eux, par Terre-Neuve. Donc, ils ont traversé Terre-Neuve, pris le ferry jusqu'en Nouvelle-Écosse, et puis hop, de l'autre côté, dans le Pacifique, et revenu par le Canada. Donc c'est 1 mois et demi. Donc il faut avoir le temps. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et une moto confortable quand même. Il faut des motos confortables. Enfin, après, un motard va s'acclimater avec ce qu'il a comme moto. On peut le faire avec n'importe quel type de moto. Après, on adapte son rythme en fonction de la route et puis de sa moto. C'est sûr que sur des grosses motos, c'est plus agréable. Et puis il y a eu quelques cas particuliers qui sont partis aussi. Moi-même, j'ai fait une partie de la route 66 à une époque avec mon épouse puis un collègue motard. On était partis à 2 couples. On
avait loué les motos sur Las Vegas, on s'est fait une balade dans les canyons. Bon, voilà, C'est peut-être plus simple quand même de ne pas amener sa moto. C'est plus simple quand on n'a pas le temps de prendre un mois et demi sur son temps de travail pour aller faire ce genre de balade. Donc la location de moto est très très accessible sur les États-Unis et même sur la France aussi maintenant. On peut louer des motos un peu partout. Et donc on s'offre des balades dans des coins un peu plus particuliers et puis c'est plus court, quoi. Mais chacun, lorsqu'il a envie, il trouve le moyen de s'évader sans problème. Oui, comme ça vous permet peut-être aussi d'emmener un peu plus de bagages, parce que quand on a traversé un continent avec sa femme et ses bagages, ça fait quand même... il faut réduire les bagages, on restreint, et madame doit se restreindre aussi, bien évidemment, mais bon, il y a des madames qui sont très bien organisées, il n'y a pas de souci. Oui, j'imagine. En tout cas, voilà, écoutez, ça donne envie quand même de s'évader, surtout par les temps qui courent, de s'évader à moto. Alors, quels sont les projets de SPM Rider ? On en discute. Bon, je disais, l'association est un petit peu dans le creux de la vague. Il faut un petit peu remotiver les troupes. On vieillit tous. On va fêter nos 10 ans de l'association en 2021. Donc, on va essayer d'un petit peu de changer la formule et puis de créer peut-être un événement sur 2021. Alors, pour l'instant, c'est une idée comme ça qui germe. Un petit événement entre nous, quoi, mais qui permettrait peut-être d'associer, dans un environnement un peu plus visible, quoi. Donc on verra. Et puis sinon, il y a le quotidien. L'année prochaine, il y aura encore le Téléthon en Force T, donc on devrait y participer si les motards restent motivés. Et puis dès que quelqu'un a besoin de nous, on est toujours disposé, quoi. Donc n'hésitez pas à sonner l'un des membres pour le solliciter s'il y a besoin. Après, voilà. Alors justement, comment on vous contacte ? Parce qu'il y a aussi de nouveaux arrivants qui nous écoutent, ou des gens de métropole aussi qui souhaitent venir sur l'archipel. Si des personnes souhaitent intégrer l'association, comment on peut contacter SPM Riders ? Le plus simple, déjà ici tout le monde se connaît, donc on a facilement l'occasion d'aller contacter un des motards qui est sur la place. Sinon on a notre forum, SPM Rider. Alors Christian pourra vous donner l'adresse, moi je ne la retiens pas, mais bon, SPM Rider sur Google c'est assez référencé maintenant, on le trouve. Donc c'est un forum qui est ouvert à tout membre, qui est ouvert, on peut le visionner. Il y a quelques sections qui sont privées, mais on peut y adhérer facilement et puis donc s'intégrer dans notre communauté et puis voilà. On avait à une époque créé un groupe Facebook, mais on est moins partisan de Facebook, c'est un peu trop ouvert, quoi, justement. Donc notre forum est accessible à tout le monde, on y vient, on commence à participer, on se présente, et puis voilà, tout motard qui veut s'intégrer dans notre groupe est le bienvenu. Voilà, il peut y avoir la différence de génération, mais c'est pas un souci. On est très jeunes dans l'esprit. Oui, de toute façon, on vous retrouve toujours avec le sourire, on vous croise sur la route, et puis j'en profite pour remercier aussi les motards qui portent attention aux gens qui sont au bord de la route et également aux cavaliers, parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, une belle association proche bien de la vie de citoyens, puisque vous participez beaucoup à ces activités. On vous remercie vraiment, Bruno. On était heureux de prendre des nouvelles de SPM Riders, de le mettre en lumière, puisque encore une fois, on vous a retrouvé là, notamment ce week-end, en parallèle à la bouquinade. On vous retrouvera très probablement dans les mois à venir. On vous souhaite un bon hivernage de moto. Merci. En espérant que vous ayez quelques fenêtres météo pour pouvoir en profiter. Et puis, bien, s'il y a des nouveautés ou de l'actualité, n'hésitez pas à revenir vers nous, Bruno. Parfait. Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un merci plaisir beaucoup. pour nous. Merci à vous. Allez.